On débriefe ce week-end sport dans la région avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le week-end sport, ça démarre avec du football bien sûr, la Ligue 1 et le match nul du LOSC face à 3. On parlera également de Ligue 2, de National. Un événement aussi bien sûr dans la région, c'était le motocross à Berck, le beach cross, du basket, du volley, quelques infos aussi en bref pour terminer. D'abord donc je le disais, Guillaume à la une, le LOSC qui est un match nul franchement assez dommage pour Lille face à 3. Ouais, on peut même parler, Adrien, d'un gros gâchis parce que cette 9e journée de Ligue 1 aurait pu être la soirée du renouveau, la soirée des 3 points, la soirée qui donne du baume au cœur aux supporters qui en avaient bien besoin, et parce qu'il y avait tous les ingrédients presque pour une victoire et puis pour une belle soirée de football. Malheureusement, bon, les Lillois ont été clairement cueillis à froid, hein, avec ce Troyen, Cordoval, qui déborde sur l'aile, qui adresse un centre vraiment parfait à Darbion, et puis Darbion est à bout portant, il tire, il ouvre le score. À la 3e minute, les Lillois sont déjà menés 1-0. Là, on se dit que le LOSC n'en a pas fini de ses déboires. Et puis, après avoir accusé le coup, sincèrement, le bloc lillois a montré un tout autre visage, avec vraiment une belle circulation du ballon, beaucoup de duels remportés. El Ghazi qui était plutôt inspiré, d'ailleurs rapidement, hein, dès la 12e minute. El Ghazi permet à Rojo d'égaliser, 1 but partout. Grand ouf de soulagement au stade Pierre-Mauroy, et puis la suite allait mettre en évidence vraiment tout le potentiel offensif des Dogs, avec un Rojo inspiré bien sûr, mais Bissouma s'est montré plutôt volontaire, même s'il était pas forcément placé sur le terrain à un endroit dans lequel il est le meilleur. Et puis surtout Adrien, un Mendes qu'on a retrouvé, on a retrouvé le Mendes de la première journée face à Nantes. Il a été blessé, il faisait son retour et il a été vraiment étincelant. C'est d'ailleurs lui, hein, qui aurait pu doubler la mise dès la 20e minute avec une belle frappe, une belle frappe qui était cadrée. Malheureusement, le gardien troyen s'est interposé. Et puis après la pause, la machine lilloise s'est relancée malgré quelques occasions troyennes. Sincèrement, la machine lilloise a fait merveille, et puis finalement Pepe a montré tout son talent pour servir Mendes. Mendes est en pivot, il se retourne, il marque 2-1. On est à 20 minutes du terme, on croit que le plus dur est fait. Le LOSC continue d'avancer, continue de produire du jeu, et puis là arrive cette faute vraiment dommageable, dans un premier temps attribuée à un mauvais joueur, mais finalement c'est bien Amadou qui a commis la faute grossière. On est à la 93e minute, ça déclenche un penalty, égalisation troyenne pour des Aubois qui franchement n'en demandaient pas tant. C'est vraiment une difficile soirée parce qu'il y avait vraiment la place pour aller chercher les 3 points. C'est 2 points de perdus malgré tout. 2 beaux buts inscrits, 2 beaux buts de belle action collective. C'est le positif qu'on doit retenir ? Alors, sincèrement, au-delà du résultat, au-delà du fait que le LOSC ne prend qu'un point sur ce match-là, on a vraiment vu qu'au LOSC, dans ce nouveau projet lillois, samedi soir, il y a un vrai potentiel. Il y a des joueurs de talent. Bielsa a encore du boulot pour essayer de gommer les lacunes, de gommer les approximations, de faire en sorte que la mayonnaise prenne encore mieux, parce que même s'il y a plein de belles individualités, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Mais samedi soir, on a eu un aperçu de ce que pourrait être le LOSC Unlimited, en tout cas un LOSC qui gagne, qui produit du jeu, qui fait plaisir aux supporters, et un LOSC qui se sort de la zone rouge. En tous les cas, on a vu samedi soir que Lille avait les capacités de faire mieux que le début de saison qu'il n'a montré. En tout cas, il faut voir le verre à moitié plein après cette soirée. On souhaite bien sûr le meilleur pour les Lillois. À l'étage inférieur, en Ligue 2, là c'est la surprise du chef. Carton des Lensois. Oui, un carton, le mot est faible. 6-0, hein, ils marquent 6 buts, ils en encaissent aucun. En plus à l'extérieur, hein, à Bourg-Péronnas, donc c'est vraiment une très belle soirée. Bellegarde a été plutôt probant au milieu. Gérard, c'est peut-être le nouveau numéro 10 attendu, hein, au sein de l'effectif 100 et or. Et puis Christian Lopez, alors là, lui, il est impressionnant. Il rentre en jeu qu'à la 85e minute, et puis il marque 2 fois, dont un but sur penalty. Au final, le Racing est toujours 18e de Ligue 2, mais 3 victoires en 4 matchs, ça montre quand même qu'il y a un vrai renouveau du côté du Racing, et ça rassure les supporters, parce que, faut le dire, hein, 7 défaites lors des 7 premières journées de championnat de Ligue 2, on commençait à craindre le pire pour le Racing, et là avec cette 3e victoire en 4 matchs, eh bien, on peut penser que la saison des 100 et or est enfin lancée. Et la région a fait 100% gagnant ce week-end en Ligue 2. Oui, avec Valenciennes qui recevait l'équipe de Tours. Alors Tours, les Tourangeaux, c'est vraiment une équipe qui est au plus mal en championnat. Donc c'était une équipe à croquer. Les Valenciennois n'ont pas manqué le rendez-vous. 2-0, un but de Roudet et un autre de Dabo, les deux en seconde période. Ça a fait l'essentiel. Valenciennes est désormais 9e de Ligue 2. 5 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Pour l'instant, c'est pas mal pour les Valenciennois. À noter qu'on a enfin appris le nouvel entraîneur de VA avec la nomination de
Réginald de Ray. C'est un ancien joueur, il a souvent été adjoint, il a entraîné Bastia, il a été adjoint à Aston Villa et Paris FC. Le voici à Valenciennes. Du positif aussi en national pour Boulogne et Dunkerque. Avec une victoire de Dunkerque à Saint-Gratien, 2-0 à l'extérieur. En revanche, Boulogne a vraiment montré deux visages pendant sa rencontre et donc a fait match nul 2-2 à Rodez. Et puis un dernier mot de foot peut-être pour vous dire qu'en foot féminin, le LOSC qui était mené 1-0 face à Marseille, eh bien les filles du LOSC sont allées chercher le point du match nul, 1-0. C'est un bon résultat pour les joueuses qui vivent leur première saison en élite. Le motocross avec le beach cross de Berck. Ouais, c'était un superbe spectacle ce week-end. Il y avait en tout une douzaine de manches de 20 minutes avec bien sûr plusieurs catégories. Vétérans, d'ailleurs c'est Arnaud Demester qui s'est imposé chez les vétérans, le septuple vainqueur de l'Enduropal du Touquet. Chez les meilleurs motards, eh bien, c'est Nathan Watson, le Britannique, qui s'est imposé. Adrien Van Beveren, fraîchement rentré du Rallye Raid du Maroc, a réussi à accrocher une jolie 3e place. Et puis entre les deux, c'est Axel Van de Sande qui a fait une superbe remontée. Et puis vous dire aussi qu'il y a eu un mano à mano extraordinaire chez les quads entre Jérémy Varnia et Florent Mangeot qui se sont passés, redépassés, redépassés. Finalement, c'est Jérémy Varnia qui s'était imposé sur les 2 manches qualificatives, qui l'a emporté. Mais en tout cas, c'était une belle épreuve avec beaucoup de monde, un superbe circuit et une météo magnifique. Ça, la météo évidemment était belle. Les résultats du basket aussi. Oui, rapidement pour vous dire qu'en pro, Le Portel a perdu à Villeurbanne et Gravelines reçoit Pau Orthez ce soir au Sportica à 20h45. Du côté de la Ligue féminine, eh bien, le SBVA l'a emporté face à Nice 79-66, une victoire très probante avec une excellente Lidam. La joueuse vraiment se révèle de semaine en semaine. C'est vraiment d'ailleurs une super semaine pour le SBVA. 3 matchs, 3 victoires. Le derby face à Saint-Amand, le match en Coupe d'Europe et puis cette victoire face à Nice en Ligue féminine, superbe. Elles sont en queue de classement certes, mais parce qu'elles ont 2 journées de retard. Et puis un mot de Pro B pour vous dire que Lille l'a emporté face à Caen 65-50 et Denain a battu Poitiers 91-82. En volleyball, c'était le retour de Tourcoing dans l'élite. Ouais, et malheureusement, ce retour ne s'est pas soldé par une victoire parce que les Tourquenois recevaient Tours, un épouvantail du volley français, une défaite en 3-7, mais surtout on les a sentis pas encore tout à fait bien préparés, un peu stressés. Il va falloir le temps là aussi que la mayonnaise prenne, mais en tout cas c'était une belle soirée pour l'équipe de Tourcoing. Et puis juste un mot de volley féminin pour conclure. Alors, victoire de Marc à Arnes dans le derby, 3-7-1 je crois, c'était un bon résultat pour les Marquoises. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bonne semaine à tous. À vous, on se retrouve vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis et d'autres infos bien sûr à suivre dans un instant. Vos prévisions, météo dans 15 secondes.